Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Prof Valou. Bienvenue à vous. Aujourd'hui donc petite vidéo qui vient en avance, de l'analyse de la decklist Tidus que je vais vous présenter mercredi, donc qui sortira mercredi en vidéo. Donc aujourd'hui, pour prendre un peu d'avance, on va parler du deck Tidus Gardien Yuna en commandeur que j'ai construit. Mais on va surtout parler de la base mana, afin de faire en sorte que la vidéo de mercredi soit pas trop longue. Donc aujourd'hui, je vais donc vous expliquer la base mana de ce deck que j'ai construit, vous expliquer quels sont mes choix, pourquoi j'ai fait ces choix-là, et à la fin, je terminerai la vidéo par un petit tableau qui vous permettra d'avoir une idée du budget que j'ai eu besoin pour construire cette base mana. Donc pour commencer, Tidus est un commandant 3 couleurs, donc blanc, bleu et vert. Donc dans ce genre de couleur, dans ce genre de deck tricolore, la base mana est quand même très importante parce qu'on va avoir besoin de combinaisons de mana entre eux, donc du vert avec du blanc, du vert avec du bleu avec du blanc, les 3 couleurs d'un coup. Donc il va être très important d'avoir énormément de mana coloré dans la base mana. Pour ce faire, les premiers terrains qui me sont venus en tête sont forcément la tour de commandement, que ça normalement dans n'importe quel préconstruit on a, donc forcément c'est écrit dessus que pour un terrain qui arrive dégagé, vous avez les couleurs du commandant. Donc pour ça, c'est excellent. Par rapport au deck, j'ai conservé la carte Citadelle de Maritime, qui est un tricolore qui est certes qui arrive engagé, mais qui va nous stabiliser en termes de couleurs. Et une carte que j'ai rajoutée, c'est le quartier général de Sparas, qu'on appelle un triome. Donc c'est-à-dire c'est un terrain qui va ajouter les 3 manas de notre général, enfin l'un ou l'autre évidemment, mais qui a les terrains de base écrits sur la carte. Donc vous voyez, c'est marqué terrain de points, forêt, plaine et île, et vous verrez que ça aura un avantage par la suite. En complément de ces 3 terrains que j'ai mis dans le deck, j'ai conservé le verger exotique et j'ai ajouté le bassin réfléchissant. Alors le bassin réfléchissant, si c'est votre premier terrain que vous posez dans la partie, il ne va vous faire que du mana incolore parce que vous n'avez pas de mana coloré. Mais le bassin réfléchissant, c'est une carte que j'apprécie, que j'aime mettre dans mes decks, parce que c'est écrit dessus qu'en gros, on va avoir un choix parmi les mana qu'on peut produire, donc ça peut devenir un tricolore en fait tout simplement. Le verger exotique, dans le même état d'esprit, quand on joue en commandeur multi, vous avez énormément de couleurs autour de la table, sauf si vous jouez face à 3 jeux monocolores et qu'il y a 2 monocolores identiques. Bon là ça va être un peu plus compliqué, mais dans ce genre de deck je trouve intéressant parce que le verger exotique va nous permettre de prendre les manas adverses, donc c'est plutôt intéressant. Donc ce qui nous fait 5 terrains que je considère comme des tricolores dans le deck, sachant que à titre d'information, je vais jouer 39 landes, donc on va avoir 5 terrains qui vont faire les 3 couleurs, donc c'est 1/8 du deck, 1/8 de la base mana, ce qui est satisfaisant. Ensuite, on va donc avoir les terrains bicolores. Donc en terrain bicolore, la base de la base, c'est ce qu'on appelle les Ravelands. Donc jardin du temple, bassin d'élevage et fontaine sacrée, qui arrive engagé à moins qu'on paye de points de vie, qui ajoute un des 2 manas dont on a besoin, et qui ont les types de terrains de base, donc forêt, île pour le bassin d'élevage, forêt, plaine et île. Très intéressant, vous verrez par la suite, pour les utiliser avec les fetch, quand on parlera par la suite. Donc ça, c'est quand même, en termes de mana coloré, c'est les plus chers de la base mana, avec les fetch, qu'on reviendra plus tard. Je vous donnerai les ordres de prix par la suite. En complément des Ravelands, je joue les 3 terrains qu'on trouve dans le pack, donc forteresse glaciaire, bosquet de Solpétale et port d'arrière-pays, qui ajoutent pareil une bicolorité de mana. Ils arrivent en jeu dégagé si on contrôle au moins une île ou une forêt, enfin du moins un des types de terrains de base, pas forcément un terrain de base. Donc vous voyez qu'avec les Ravelands, je pose un Raveland, je joue le bosquet de Solpétale derrière, je vais pouvoir donc faire en sorte que le bosquet de Solpétale arrive dégagé. Donc ça, c'est des terrains que j'apprécie bien parce qu'ils sont pas chers et permettent de stabiliser quand même les sorties. Par la suite, j'ajoute la côte de Crommer, le Allié à l'orée des rasoirs et le sanctuaire botanique, des terrains qui arrivent en jeu dégagé à condition qu'on contrôle 2 des autres terrains ou moins. Donc en gros, on ait 2 terrains sur le champ de bataille ou moins, et ils ajoutent une bicolorité. J'apprécie ces cartes parce que tout simplement, en début de partie, quand on les a, ça va permettre d'avoir des terrains qui arrivent en jeu dégagé, qui ajoutent la bicolorité. Et je trouve ça intéressant pour permettre à des sorties de se faire. Plus tard, ils arriveront engagés, c'est pas grave, dans notre deck, vous verrez que dans la decklist, le deck Tidus est plus un deck, on va dire, mid-range, donc c'est plutôt intéressant. Par la suite, on a leurs pendants, donc cascade de souche-rêve, terre agricole, envahie, plage désertée, qui ont un peu le même principe, ils arrivent sur le champ de bataille dégagé, à moins qu'on contrôle au moins 2 autres terrains. Donc eux, c'est plutôt si j'ai 2 terrains ou plus, ils vont arriver dégagés, avant ils arriveront engagés.
Mais pareil, ils ajoutent une bicolorité, ce qui fait qu'on va optimiser les terrains qui ajoutent 2 couleurs. Donc c'est plutôt intéressant. Et donc là, on a fini avec les terrains bicolores, ce qui nous en fait un total de 12. Donc ça nous fait à peu près un tiers du deck qui possède des terrains qui ajoutent au moins 2 couleurs, ce qui est plutôt intéressant. À cela, j'ajoute ce que j'appelle des terrains bicolores mais conditionnels. Donc par exemple, je vous présente les 3 premiers, ce qu'on appelle les filtres land. Donc c'est des terrains qui arrivent en jeu dégagé, quoi qu'il arrive. On les engage pour faire un mana incolore, et ils ont une particularité, c'est que si on utilise un mana coloré correspondant, on va pouvoir ajouter une combinaison de mana colorés. Et donc, ce qui est alors ça ne vous fait pas ramper, parce que vous avez utilisé 2 terrains pour activer leur capacité, eux-mêmes et un autre. Mais par contre, ça nous donne le choix de la bicolorité. Ça veut dire que si vous avez besoin de 2 bleus, ou 2 verts, ou une combinaison des deux, au moins ces terrains-là le permettent. Je trouve intéressant parce qu'ils arrivent en jeu dégagé. Normalement, dans un tricolore, le fait qu'il y ait un mana incolore qu'ils engagent, c'est pas dérangeant. Alors par contre, c'est vrai que si vous n'avez pas de mana coloré à côté, vous ne pourrez pas activer leur capacité. Donc ça, c'est vrai que c'est le genre de terrain où quand on les a en début de partie, si on a 2 en main de départ, bon, c'est pas l'idéal, quoi. Il faudrait forcément avoir à côté un terrain coloré. Mais c'est un terrain que j'apprécie tout simplement. 3 autres terrains qui sont dans les mêmes conditions, mais eux, c'est par rapport à une perte de points de vie. Donc c'est les Penland, je crois, comme ça qu'on les appelle. Donc Broussailles, Côte de la Yavimaya et Land d'Alarkar, donc qui arrivent en jeu dégagé, qui ajoute un color, et pour un point de vie, vous ajoutez une bicolorité, donc soit blanc-bleu, soit vert-bleu, soit vert-blanc. Donc je trouve intéressant parce qu'ils arrivent en jeu dégagé, c'est des terrains qui sont pas chers, donc ça vous stabilise quand même en sortie. Certes, vous perdez un point de vie, mais bon, quand on joue en commandeur multi, on en a 40. Alors je pense qu'on peut se permettre de perdre un point de vie par rapport à ça. Et puis ça permet d'avoir une base mana solide pour pas cher, je trouve ça intéressant. Ensuite, le nerf de la guerre, les Fetchland. Donc là, dans le deck, j'en ne joue que 3. Alors, on peut en jouer plus parce que les Fetchland n'ont pas de colorité dans les manas qu'ils proposent. C'est-à-dire que vous pouvez très bien jouer un Fetchland qui propose d'aller chercher un terrain blanc ou noir dans un jeu où il n'y a pas de noir, parce que le blanc, on peut le faire. Mais je me suis arrêté à ces 3-là, histoire de garder un peu le principe de la colorité. Alors, c'est les terrains les plus chers du pack, mais qui ont un avantage quand même certain. C'est vrai que ça stabilise énormément vos sorties. Donc je dirais que si vous voulez vraiment investir dans une base mana, on verra en fin de vidéo, mais c'est quand même des terrains très intéressants. Donc l'avantage de ces terrains, c'est qu'ils arrivent en jeu dégagé, on les engage, on paye un point de vie, et on va chercher dans notre bibliothèque une carte de terrain qui possède un type de terrain de base. Donc c'est pas un terrain de base, c'est qu'en gros il faut que ça soit écrit terrain, 2 points, île, forêt ou plaine. Donc on peut aller chercher le Triomphe de Spara, donc le quartier général de Spara, qui arrive en jeu engagé, qui nous fait nos 3 couleurs. On peut aller chercher les Raveland. Donc c'est quand même des terrains qui permettent d'aller chercher tout de suite une bicolorité, voire une tricolorité dont on a besoin. Donc excellent. Ensuite, on va passer sur ce que j'appelle des terrains utilitaires. Parce qu'on a dans le Commander accès à des terrains utilitaires, comme n'importe quel autre deck, vous me direz, mais des terrains qui vont remplir une fonction. Donc là, j'en joue 3, des terrains utilitaires colorés, c'est-à-dire en gros que c'est des terrains qui peuvent ajouter une couleur. Donc on a Zernaken, que j'ai de l'extension Final Fantasy, qui est un terrain qui a une aventure, c'est-à-dire qu'on peut jouer pour 6 pour mettre des marqueurs, on verra que c'est intéressant dans la decklist du deck, mais qui après coup devient un terrain carrément engagé qui ajoute un mana vert. Donc excellent, c'est un terrain qui va remplir une fonction et qui en plus va nous ajouter une couleur de mana. Très bien. Ensuite je joue 2 villages de l'extension Tarkir, le village de Kishda et le village de Lèvbrume. Lèvbrume, tout simplement pour éviter d'avoir des contres, donc pour rendre un sort incontrable, par exemple le général, qui est quand même extrêmement important. Condition, il faut au moins avoir une forêt sur le champ de bataille. Alors une montagne on n'aura pas, mais il faut au moins avoir une forêt. Alors vous avez vu qu'entre les Fetch, les Raveland et tout, on aura forcément une forêt. Donc ça sera d'office. Après sinon il arrivera en jeu engagé, mais ce n'est pas dérangeant je trouve dans le deck. Pareil pour le village de Kishda, où en fait on va pouvoir surveiller 2, donc ça permet un peu de creuser un petit peu notre deck quand on sera un peu en difficulté. Et il faut au moins une île pour qu'il arrive en jeu dégagé. Donc je trouve ce terrain intéressant parce qu'ils ajoutent à la fois un mana coloré, mais ils remplissent une fonction par la suite. Ensuite, on a ce qu'on appelle les terrains utilitaires incolores. Donc c'est des terrains qui vont ajouter que des incolores, pas de mana coloré, mais qui vont remplir une fonction. Donc on va commencer par les 2 premiers, le terrain d'édification et la Diamond City. Donc le terrain d'édification, excellent, qui arrive dégagé, qui nous ajoute un mana à couleur, et pour un mana et on l'engage, on va déplacer un marqueur d'un permanent ciblé à un autre que l'on contrôle. Excellent avec Tidus, parce qu'en gros c'est la capacité de Tidus au début du combat.
Sauf que là, on peut le faire à n'importe quand. Enfin, en rituel, pardon. On peut le faire durant notre tour, mais pas pas éphémère. Et la Diamond City qui arrive sur le champ de bataille avec un marqueur bouclier. Excellent, parce que si on prolifère, on peut mettre un marqueur bouclier supplémentaire dessus. Et on peut l'engager pour déplacer ce marqueur sur une créature sur le champ de bataille qui est arrivée sur le champ de bataille ce tour-ci. Donc excellent pour pouvoir dispatcher des marqueurs, très intéressant dans le deck. Deux cartes que j'ai également rajoutées. Donc la Forge des Héros qui est dedans, donc qui permet de choisir un commandant ciblé ou et de mettre un marqueur plus simple dessus, ou un marqueur loyauté si c'est un Planeswalker, qui est arrivé sur le champ de bataille ce tour-ci. Enfin, si c'est notre commandant, bien sûr, donc là, ce sera forcément une créature. Excusez-moi. Et enfin, la zone déflagration que j'ai rajoutée, parce que tout simplement, ça permet d'avoir une gestion, parce qu'on va mettre un marqueur dessus, puis après, avec la prolifération, on va augmenter jusqu'au nombre de marqueurs que l'on veut, pour ensuite raser le board au niveau du coût de mana concerné. Donc très intéressant, mais vous voyez, c'est des manas incolores, donc ils n'ajoutent pas de mana coloré, donc il n'y en a que 4, parce que je ne veux pas trop perturber la base de mana. Donc en conclusion, donc là je vous ai préparé un petit tableau pour résumer un peu tout ça. Donc en conclusion, c'est ce tableau-ci, donc j'espère que vous le verrez assez bien. Donc au niveau des terrains, donc on a 39, donc vous avez la répartition des terrains en fonction des catégories que je vous ai montrées. Je joue 6 terrains de base, 2 de chaque. Pourquoi je joue des terrains de base? Parce que si à un moment on a posé tous nos terrains Raveland et Tricolore, et qu'on tire un Fetchland, eh bien on peut pas aller chercher un terrain, donc on aura perdu un terrain dans l'affaire. Donc je joue des terrains de base par rapport à ça. Je joue également des terrains de base pour permettre à des cartes du pack d'aller chercher des cartes de terrain de base directement, parce que si jamais on peut pas aller chercher de terrain, c'est un peu compliqué. Et puis ne serait-ce que pour éviter des cartes qui disent tous vos terrains deviennent des îles, tous vos terrains deviennent des montagnes, enfin des terrains non base. Vaut mieux avoir des terrains de base quand même dans un pack, ça vous stabilise quand même en tout cas face à certains effets de cartes. Et ensuite, je vous ai mis le budget pour la catégorie. Donc pour les terrains de base, c'est 0, parce que les terrains de base, c'est gratuit, hein, j'ai envie de dire. Les utilitaires incolores, donc ils sont 4 et c'est un budget de 2 €, donc en gros, c'est à peu près 50 centimes la carte. Les utilitaires colorés, c'est à 9 €, donc c'est en moyenne, c'est 3 € la carte, mais en fait, on a une carte qui est à 7 €, qui est le terrain bleu, qui permet de rendre incontrable. Les autres sont à 1 €. Les Fetchland, donc c'est là où c'est un peu compliqué, donc on en a un qui est à 20 €, c'est la forêt pluviale embrumée, donc en simic. Les deux autres sont à peu près à 10 €, donc voilà, c'est 40 €, donc c'est en moyenne 13 € la carte. Donc c'est quand même là où un peu, voilà, les Fetchland, c'est un investissement. Les bicolores conditionnels, donc Filtreland et des Penland, on est donc à 14 €, donc il y a 6 cartes, donc ça fait à peu près 2 € et quelques la carte, 2,30 €. Donc ouais, c'est pas un budget énorme, mais ça stabilise quand même pas mal vos sorties, donc je trouve ça intéressant. Et enfin, au niveau des bicolores, donc on a 12 cartes pour 53 €, sachant que dans les 53 €, il y a à peu près 30 € pour juste les Raveland. À peu près, il faut compter à peu près 10 € par Raveland, voire un peu plus pour celui qui est simic. Mais voilà, donc il y a à peu près 30 € pour 3 cartes. Donc les 8 autres cartes, il y en a pour 23 €, ça fait à peu près 3 € la carte. Donc en termes de budget total, pour me constituer cette base mana, ça a un coût à peu près de 126 €. Je me suis basé sur Magic Card Market pour les prix, d'accord? Donc j'ai pris les prix tendance, vous pouvez trouver un peu moins cher, voire un peu plus. J'ai pris vraiment dans les illustrations de base. Donc après, si vous voulez vraiment des illustrations un peu plus punchy, là vous allez devoir mettre un peu plus. En termes de coût, je trouve que c'est un coût qui est raisonnable, 126 €. Je dirais que l'investissement est quand même modéré, il y a des bases mana qui sont bien plus chères pour ça. Au niveau des tricolores, j'en ai pas parlé, mais on est à 17 €, mais il y a 8 € pour le tricolore Spara. Donc en gros, après, il reste 9 € pour 4 cartes. Donc c'est quand même raisonnable. Donc voilà, j'ai envie de dire, voilà, les cartes les plus chères sont le Triomphe de Spara, les Raveland et Fetchland. À eux seuls, ils représentent, si on fait le calcul, 40 plus 30, 70, ils représentent 80 € sur les 126 €. Donc, ça veut dire que vous avez 7 cartes qui coûtent 80 € sur les 39. Donc, ça veut dire que cette base mana, pour 46 €, vous avez 32 cartes. Donc, vous pouvez très bien utiliser d'autres cartes qui sont budget. Il y a des cartes qui peuvent remplacer les Raveland, qui sont budget, qui arrivent forcément engagés, mais qui ont les types de terrain de base. Vous pouvez mettre des étendues sauvages en évolution. Bref, il y a plein de choses que vous pouvez mettre à la place des Fetchland. Certes, ça sera moins efficient, mais après, ça vous fera quand même une base mana solide.
Mais je tiens à ce que vous gardez ça en tête, sur les 39 cartes, il y en a 7 qui coûtent 80 euros. Donc c'est-à-dire qu'il y en a 32 qui coûtent 40 euros, 46 euros. Donc ne pensez pas tout de suite que faire une base mana c'est un budget excessif. Vous pouvez la construire au fur et à mesure, vous dire bah voilà, ce mois-ci je me prends un Raveland sur Magic Card Market, voilà ça va me coûter 15 euros. Dans 2 mois j'en prendrai 2 pour 20 euros. Voilà, vous pouvez construire ça comme ça, vous pouvez lisser les dépenses, il n'y a pas de souci, hein, je veux dire, vous pouvez, puis même dans votre groupe d'amis, si vous pouvez utiliser des proxys, il n'y a aucun problème. Hein. Donc, en conclusion, voilà, c'est ma decklist de base mana de mon deck Tidus. Je trouve qu'en termes de budget, c'est raisonnable. Après, voilà, je comprendrais si certains se disent, bah non, c'est encore cher et tout, et je comprends tout à fait là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais voilà, donc là, vous avez la decklist en termes de base mana de mon deck Tidus que je présenterai mercredi. Donc je mettrai cette vidéo dans le bouton i en haut à droite de la vidéo de mercredi pour ceux qui voudraient tous directement retourner dessus. Chose importante, les 39 terrains me paraissent suffisants parce que la courbe de mana du deck Tidus va surtout osciller entre 2, 3 et 4. Donc 39 terrains c'est suffisant. Alors on peut faire des analyses bien plus poussées en termes de statistiques, de mathématiques. Moi je suis pas comme ça, je veux juste prendre du plaisir à jouer des cartes que j'aime. Donc au niveau de la base mana, pareil, au niveau des bicolores conditionnels, les pendants, les filtrelands, c'est pas les terrains les plus efficients, mais moi c'est les terrains que j'apprécie, que j'ai depuis de nombreuses années, donc ça je le garde tout simplement, j'aime les mettre dans mes decks. Donc c'est ça aussi à retenir, c'est qu'une base mana c'est vous qui décidez, c'est pas, si vous vous basez sur les meilleurs decklists, forcément bah, vous allez avoir les mêmes decklists de base mana de tout le monde. Est-ce que pour autant c'est le reflet de votre stratégie? Est-ce que pour autant c'est un plaisir que vous aurez à les jouer? Je ne sais pas. Moi en tout cas, j'adore jouer ces cartes, qu'elles soient efficientes ou pas, qu'elles soient pas très efficaces, mais je les aime bien. C'est le principal et c'est le but, c'est de prendre du plaisir à jouer ces cartes. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Je vous remercie de les avoir vues. En tout cas, merci à vous, en tout cas pour les abonnements, pour les vues sur les vidéos. Là, j'ai vu, on a quand même dépassé pas mal de vidéos. Il y a une vidéo qui est dépassée 100 vues, c'est quand même super. Et franchement, la chaîne, elle a quoi? Elle a un mois et demi à peine. Et franchement, je pensais pas avoir autant de vues aussi rapidement. À mon échelle, bien entendu. Donc merci à vous en tout cas pour suivre mes vidéos. J'espère que vous les appréciez. J'espère aussi que vous y trouvez un intérêt. J'espère, si vous avez aimé ce genre de format où je vous présente un deck que je construis avec une base mana, avec un budget, c'est des choses que je peux faire. Alors au niveau du budget de la decklist de mercredi, je peux essayer de les faire, mais ça va prendre beaucoup de temps. Alors je peux essayer, hein, mais je pense que je vous ferai un petit tableau à peu près comme ça avec les catégories que j'ai préparées. Par contre, la vidéo de mercredi risque de durer un peu plus longtemps parce que là, je vais vraiment vous expliquer ma manière de construire un deck avec l'idée principale et comment moi je construis un deck Commander. Donc j'espère que ça vous sera utile, ça sera un petit peu pédagogique avec une carte mentale. Bon, je vous fais un petit teasing, mais en tout cas, voilà, je pense que ça permettra à certains d'avoir une idée bien plus claire de comment construire un deck. Parce que je trouve que le problème qu'on a aujourd'hui dans le Commander, du moins je trouve dans mon ressenti, c'est que beaucoup de personnes vont sur EDH Rec. Alors c'est très bien, hein, mais forcément vont prendre les meilleures cartes qui sont proposées. Enfin, les cartes qui sont proposées par EDH Rec, et il y a plein de cartes qui sont pas proposées, qui sont superbes. Donc ça, dans la decklist, vous verrez ça. Mais par contre, voilà, si tout le monde se base sur EDH Rec, à la fin, tout le monde a les mêmes decks. Et je trouve pas ça très utile, parce que le but, c'est que le deck reflète un peu la personnalité du joueur. Et surtout, que ça soit des cartes que vous appréciez. Donc j'espère que la decklist de mercredi vous donnera un aperçu de certaines cartes dont on pensait pas mettre. Même moi, par rapport à mes améliorations, j'ai changé d'avis sur certaines cartes. Donc vous verrez ça mercredi. Merci à vous en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes parties et je vous dis à la semaine prochaine.